Dans cette vidéo, je vais vous donner les formules de dérivation. Les formules de dérivation se résument dans ces règles-là que j'ai écrit ici dans le haut de la page. Première règle, c'est concernant la dérivation d'un quotient de deux fonctions, une fonction f et g, produit de deux fonctions, somme de deux fonctions, voilà, dérivée d'une somme de deux fonctions, un réel, voilà, lambda est un réel. Un réel, la dérivée d'un réel multiplié par une fonction, c'est le réel fois la dérivation de la fonction. Donc, pour vous prouver que ces formules sont générales et résument les formules de dérivation, on va prendre des cas particuliers. Voilà, on va faire un tableau où il y a la fonction, ici sa dérivée, si, voilà, voilà, intervalle de dérivation, voilà, domaine de dérivation, domaine, c'est-à-dire où il est dérivable, où la fonction est dérivable, dans quel intervalle. C'est le domaine de définition de f', en fait. Domaine de dérivation. Ok. Ça. Alors, prenons la fonction A. La fonction f de x est égale à A. C'est une fonction constante. Et vous savez bien que la fonction constante, sa dérivée, c'est 0. Ok? Le domaine de dérivation, vous voyez que la dérivée est définie sur R. C'est une fonction constante qui est égale à 0. Donc, le domaine de dérivation, c'est R. Le domaine de dérivation de cette fonction est R. Pourquoi? Parce que sa dérivée est définie sur R. Bien. Deuxièmement, on a la fonction x. Bien sûr, la fonction x, elle est dérivable sur R, bien sûr, car sa dérivée, c'est 1. Voilà. On a la fonction en général, voilà, ax. Voilà, sa dérivée, c'est quoi? Fonction ax. Pardon. Fonction ax, sa dérivée, c'est quoi? Sa dérivée, c'est a. Voilà. Voilà, comme vous voyez, cette fonction, elle est constante, elle est stationnaire, elle est définie sur R. Donc, cette fonction ax, c'est une fonction dérivable sur R. Et finalement, c'est une fonction, voilà, avant tout ça, c'est une fonction polynomiale. Vous savez que les fonctions polynomiales sont dérivables sur R. Ok? On n'a pas de problème avec les fonctions polynomiales. Voilà. On a aussi la fonction x à la puissance n. Sa dérivée, c'est quoi? Sa dérivée, c'est n, x à la puissance n moins 1. Ok? Cette fonction, elle est définie sur R, bien sûr. Alors, on a n, c'est un nombre, c'est un entier naturel, voilà, qui est différent de 0. Voilà, on fait une petite démonstration ici. Démonstration. Dans cette démonstration, on va dire pourquoi la dérivée de x à la puissance n, c'est nx à la puissance n moins 1. Bien sûr, x à la puissance n, sa dérivée, voilà, on va appliquer cette règle. La dérivée d'une fonction, la fonction ici c'est x, cette fonction c'est x, voilà, mais à la puissance n. C'est n fois f' fois f à la puissance n moins 1. Donc c'est n fois
x' fois x à la puissance n moins 1. Bien sûr, la dérivée de x, c'est 1. Donc, n fois 1, c'est n. Voilà, x à la puissance n moins 1. Donc, on a montré ça. OK? Il y a une autre fameuse fonction qui est la fonction 1 sur x. Vous savez bien que sa dérivée, voilà, cette fonction elle est définie sur R étoile. Sa dérivée, c'est moins 1 sur x carré. Cette fonction, elle est dérivable soit sur moins l'infini 0, ouvert ici, parce qu'elle n'est pas définie sur 0, n'est pas définie en 0, ou 0 plus l'infini. Cette fonction est dérivable soit sur cet intervalle, ce domaine, soit sur cet intervalle. OK? On fait une petite démonstration pour voir clairement pourquoi. Démonstration. Voilà. On va appliquer cette règle. F sur G, la dérivée de f sur G, c'est f'g moins fg' sur G carré. Voilà. Dérivée de 1 sur x. C'est quoi? Voilà, c'est la dérivée de 1 fois x moins 1 fois la dérivée de x sur x au carré. C'est bien. Dérivée de 1, c'est 0. Car ici, prenons en particulier a égale 1. Sa dérivée, c'est 0. 0 fois x, c'est 0. Donc ici, 1 fois x', c'est 1. Voilà, sur x carré. Bien sûr, c'est moins 1 sur x au carré. Donc on a démontré que la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Et donc cette fonction est définie sur moins l'infini 0 union 0 plus l'infini. Mais on ne dit pas que 1 sur x, la fonction 1 sur x, est dérivable sur moins l'infini 0 union 0 plus l'infini. Pourquoi? Car elle n'est pas dérivable en 0. Pourquoi? Parce que le nombre dérivé à gauche, en 0, est différent du nombre dérivé à droite de 0. Donc, on dit elle est dérivable soit sur moins l'infini 0 ou 0 plus l'infini. Il reste une autre fonction qui est très connue, c'est la racine x, la fonction de la racine. Sa dérivée, bien sûr, c'est 1 sur 2i de racine x. Cette fonction voilà, est définie sur 0 plus l'infini. Donc on dit que racine x est dérivable sur 0 plus l'infini en ouvrant 0, car cette fonction n'est pas définie, sa dérivée n'est pas définie en 0. On fait encore une petite démonstration. Voilà. Dérivée de racine x. Comment on va faire ça? Oh, c'est facile. On va appliquer cette règle. C'est pourquoi j'ai dit cette règle est très importante. Voilà. Voilà sa dérivée. Voilà. On va écrire racine x comme x à la puissance 1 demi. X à la puissance 1 demi, c'est racine x. Donc, dérivée de racine x, c'est la dérivée de x à la puissance 1 demi. On applique la règle, c'est 1 demi fois x' fois x à la puissance 1 demi moins 1. Voilà, ça c'est égal à... Voilà, 1 demi fois x'. X' c'est 1. X' c'est 1. Donc 1 demi fois 1, c'est 1 demi. X à la puissance 1 demi moins 1. 1 demi moins 1, c'est moins 1 demi. Donc c'est... si on peut écrire comme ça, 1 sur 2, x à la puissance 1 demi.
Ça, c'est 1 sur 2 racine x. Donc, on a démontré la règle.